L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. C'est mon tour, ça va être un challenge Oh là là. d'essayer de trouver quelque chose qui puisse te titiller les neurones. Je Ok. suis pas sûr d'y arriver. Ça va être compliqué sur ce sujet-là. C'est pas un claim très important et très à cœur pour moi, donc. Ouais, c'est pas un claim, c'est pas très important pour toi, cette notion de Euh, circoncision sur les enfants? je reformule. Le questionnement sur ce claim n'est pas très important parce que je suis assez arrêtée. Mais voyons justement le challenge. Voyons voir si t'arrives à me faire baisser de mon échelle qui est à 10, à 100, peu importe l'échelle que tu prends sur le pas de circoncision aux enfants. D'accord. Pas de circoncision aux enfants, t'es sûr de ça à 100%? Yes, ouais, C'est beaucoup 100%, ouais, Michael. je sais. D'accord. Et selon toi, il n'y a rien qui pourrait te faire passer à 110 ou à 90? Bah là dans l'état, je ne vois pas pour plusieurs raisons. Ok. Bah du coup, je suis tout oui à ces raisons. Premièrement, c'est une mutilation, comme les tatouages, comme les piercings. C'est une modification corporelle. C'est, faut utiliser les termes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Et faire ça sur un enfant, en plus sans son consentement, parce que généralement c'est fait quand il ne peut pas encore donner son consentement, c'est pas ok pour moi. Ça indique à l'enfant qu'il n'est pas propriétaire de son propre corps et que si ses parents veulent lui faire des choses, ils peuvent. Et pour moi, ça indique des choses très négatives pour un enfant. Et même de base, de façon sociétale, se dire qu'on peut disposer du corps d'un enfant comme ça, c'est pas ok. C'est pareil pour les piercings, c'est pareil pour les tatouages, toute modification corporelle. Et je vais même te dire, la circoncision rejoint parfois aussi quelque chose qu'on défend nous de notre côté, puisque la circoncision n'est pas un sujet qui me concerne. Par contre, il y a des chirurgies faites à des enfants intersexes qui peuvent y ressembler. On modifie le sexe de l'enfant sans consentement du bébé, alors qu'il pourrait vivre tout à fait très bien avec son état actuel, quoi. Ok. Donc bah, tu connais le principe, hein. Je vais essayer de reformuler tout ça, de le Yep. résumer. Toi, tu es sûr à 100% que c'est une très mauvaise chose, la circoncision, non, pour des sujets non médicaux sur les enfants, puisque tu es très arrêté sur la position du fait que c'est une mutilation, et que mutiler le corps d'un enfant euh, sans son consentement, c'est quelque chose à bannir. Et tu vas même au-delà, tu fais une comparaison avec des sujets à la fois plus light comme le piercing et le tatouage, et avec des sujets qui se rapprochent aussi sur la chirurgie des enfants qui sont intersexes. Euh, Est-ce que quand tu parles de la chirurgie sur les enfants intersexes, tu veux dire sur les tout petits enfants où les parents ou ou le corps médical va décider du sexe à attribuer à l'enfant, c'est ça? C'est ça, et qu'il n'y a pas de raison médicale derrière où pourrait y avoir des complications en grandissant ou quoi. Là, c'est normal d'opérer quand il y a des risques de complications, mais quand il n'y a pas de risque, l'opération n'est que esthétique en fait. Ok. Est-ce que dans le cadre d'une chirurgie pour un enfant intersexe, dans son parcours de vie, à un moment donné, tout petit, c'est peut-être pas forcément très dérangeant pour lui, mais on va dire que au début de la puberté, quand il voit les autres changer, quand il voit son corps se modifier, que lui se sente vraiment pas à l'aise avec cette histoire, si lui, cet enfant, réclame à ses parents et confirme devant le chirurgien qu'il souhaite avoir une intervention
parce que ça va lui permettre de mieux grandir et de se sentir pleinement épanoui. Est-ce que tu considères toujours que cette mutilation est intolérable? Dans le cadre d'un consentement sur un changement sur ton corps aussi important que celui-ci. Après, ça dépend des opérations. Il y a des opérations qui sont très bénignes dans ce cas-là à réfléchir pour les personnes mineures qui le demandent. Si c'est des opérations beaucoup plus lourdes, comme pour par exemple le changement de sexe d'une personne qui n'est pas inter, tu vois, je Mhm. dirais pas avant 18 ans en fait, pour plusieurs raisons, et qu'il y a d'autres méthodes pour faire en sorte que l'enfant se sente bien malgré le changement de son corps et son mal-être vis-à-vis de celui-ci. Ok. Euh, Si tu es d'accord, est-ce qu'on peut aller voir un peu cette histoire de qu'est-ce que tu considères comme une intervention bénigne, une intervention pas bénigne, maligne, je sais plus comment on dit, ou lourde, voilà. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait être une intervention bénigne d'une intervention lourde? Je sais pas parce que pour le coup, je me suis pas assez renseignée sur les différentes formes que peuvent prendre l'intersexe au niveau de l'organe génital, mais je sais que par exemple dans les cas les plus lourds, ça va être de la reconstitution pardon d'un pénis ou d'un Mhm. vagin et parfois même enlever l'utérus d'une personne, ce genre de choses. Quant aux trucs qui sont moins bénins, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre là pour le coup. Là, je suis pas Ok, assez renseignée sur le sujet. ok. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu considères que l'ablation du prépuce est une intervention bénigne ou une intervention lourde? Pour le coup, j'ai l'impression que je la mettrais plus dans bénigne, Mhm. parce qu'il n'y a pas besoin de chirurgie ou quoi. Après, de ce que j'ai entendu des autres intervenants et de ce que j'en sais, parfois, genre ça peut créer de la douleur sur le moment, tout ça. Donc, mais pour moi, je pense que ça reste bénin quand je vois d'autres types d'opérations où c'est vraiment des chirurgies où faut vraiment ouvrir, t'opérer, etc. Donc je mettrais plus ça dans bénin, comme un piercing en fait, ou un tatouage, c'est bénin, tu vois. Enfin, c'est léger, pas bénin, léger plutôt peut-être. Ok, c'est une intervention légère. Pour toi, c'est une intervention légère, si je comprends bien. Enfin, en tout cas, tu la considères comme ça, au regard de ce que Ouais, tu as c'est dit. Voilà, pas. voilà, voilà, en comparaison de l'ablation de l'utérus ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais, Parce que t'as des trucs plus légers, mais c'est quand même du côté. Voilà, si on devait le mettre sur une échelle, ce serait plus du côté léger, quoi. ok, dans le cadre où on va faire cette intervention qu'on va considérer maintenant comme légère, dans le cadre où cette intervention est faite par le corps médical, avec toutes les précautions de prise en charge en amont, avec toutes les conditions du traitement de la douleur pendant l'opération et aussi l'accompagnement à la douleur et autres après l'opération, est-ce que pour toi, ça serait pas quelque chose qui pourrait être entendable? Bah, s'il y a une raison médicale, oui. S'il y en a pas et que c'est simplement esthétique ou de par croyance, non. Même pris en charge. Ok, je vais reprendre la métaphore de tout à l'heure sur les personnes intersexes ou qui ont des petites, j'aime pas dire le mot, mais des anomalies Non, mais c'est peut-être le cas. au niveau des organes génitaux. Dans le cas d'un ou d'une enfant âgée de 12 ans qui rentre dans la puberté et qui se retrouve très gênée par cette anomalie, de par quand elle va pratiquer le sport avec ses camarades, et qu'elle réclame qu'on puisse régler cette anomalie pour qu'elle aille mieux, qu'elle soit prise en charge pour une intervention bénigne, est-ce que pour toi c'est entendable? Euh, Attends, je réfléchis. Je pencherais plutôt pour le oui. Et en plus de ça, il y a même des prises en charge psychologiques en fait derrière ça.
C'est juste que vu que les personnes intersexes représentent très peu de la population et qu'on essaye de régler le problème dès la naissance, il y a très peu de recul sur les recours pendant justement l'adolescence d'une personne intersexe. Mais souvent, les personnes intersexes qui ont, non pas au niveau organes mais chromosomes, et qui voient bien à la puberté que quelque chose cloche, il y a des prises en charge psychologiques et médicales. Donc je pense qu'effectivement, si à 12 ans ça vient de l'enfant, il doit y avoir des prises en charge. Et effectivement, tant que ce n'est pas des opérations lourdes avec anesthésie générale, etc., pour moi c'est entendable. Peut-être pas à 12 ans, mais commencer une prise en charge déjà à 12 ans, tu vois, pour être sûr de voir ce qu'il y a, ce qui va pas, ce qui machin, tout ça. Euh, et euh, et après c'est du cas par cas, hein, c'est de la médecine, hein, et de voir du justement quelle est l'opération exacte et la Ok. pratiquer ou non, voilà. Mhm. Ok. Alors, je vais rebasculer du côté de la circoncision. Et dans le cadre où un petit garçon qui a grandi dans un environnement où peut-être que son père était circoncis, ses frères étaient circoncis, ou dans le cadre d'une famille recomposée, ou dans le cadre d'un enfant qui a grandi dans un environnement traditionnel où lui a du mal à faire sa place et qui souhaiterait vraiment pouvoir être comme son papa, pouvoir être comme son frère, pouvoir être comme ses copains, et il en souffre parce que lui, il est pas mis à part, mais il est observé différemment parce qu'il a ce petit bout de peau en plus et qu'il demande à ce qu'on lui enlève parce que ça va l'aider à vivre dans sa communauté ou dans son entourage proche. Est-ce que du coup, tu considérais toujours que cette mutilation est intolérable? Je pense qu'il faudrait faire le même processus que pour une personne inter. Mhm. Malheureusement, les gens ne prennent pas assez au sérieux ce qu'on appelle de la dysphorie. Si ça en vient à être de la dysphorie, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'important pour lui et qu'on voit que ça a une atteinte psychologique et physique sur l'enfant, Mhm. oui, il faut Ouais. prendre avec considération ce qu'il veut, etc. Et mettre en œuvre ce genre d'opération bénigne. Si c'est juste esthétique, encore une fois, expliquer à l'enfant, comme pour les piercings ou les tatouages, que ce sera plus tard en fait. Surtout pour les Ouais, tatouages, parce que les piercings encore c'est réversible, donc c'est vrai que les piercings, je crois que tu peux faire ça à partir de alors, 16 ans. sauf que dans mon exemple, je vais un peu enfoncer plus le clou d'un enfant qui se sent rejeté parce que tout autour de lui, les petits garçons ont eu ce passage rituel. Ces petits garçons se vantent, eux, d'avoir eu cette circoncision et le traitent mal en lui disant que c'est un enfant sale, qu'il n'a pas d'hygiène, qui se sent rejeté et que vraiment, vraiment pour lui, c'est devenu insupportable de ne pas être comme les autres et qu'il le réclame. Bah là, dans ce cas-là, si on retire la dysphorie de cet exemple, ça poserait des questions, je pense, un peu plus je sais pas dire entre morale ou éthique lequel c'est, je vais peut-être Mhm. trouver. Mais comment dire ça? On prend l'exemple d'une personne qui a une particularité qui est pas réversible et qui dirait la même chose parce que tous ses amis sont comme ça. Je peux prendre un exemple que j'en ai un en tête. Quand j'étais en primaire, il y avait une seule personne d'origine africaine, je sais plus de quel pays, dans mon école. Et il a déjà dit plusieurs fois vouloir être blanc comme nous, etc. parce qu'il se faisait discriminer à cause de sa couleur de peau. Chose auquel d'ailleurs moi-même je ne comprenais pas parce que venant à la base de Paris où moi j'étais le seul blanc de la classe, le contraste c'est assez remarquable, enfin bref. Et c'est un mal-être qui m'avait beaucoup touchée à l'époque alors que j'avais 8-9 ans, tu vois et de me demander pourquoi une personne voulait changer à ce point son corps, tu vois, Mhm. pour satisfaire les autres et pas se satisfaire soi-même. C'est une réflexion que j'ai eu beaucoup aussi vis-à-vis de moi et ma transidentité, donc j'en suis arrivée aujourd'hui à la conclusion qu'il faut plus expliquer à l'enfant
qu'on ne fait pas de modification corporelle pour les autres. Que si ce n'est pas de son vouloir, mais que c'est juste pour faire comme les autres, que c'est juste parce que les autres l'insultent ou quoi, que c'est pas pour ça qu'il devrait changer. Parce que pour moi, c'est important d'expliquer à l'enfant que ce n'est pas aux autres, même indirectement, de lui dire quoi faire de son corps. Ok. Une fois qu'on lui a dit ça, si l'enfant dit mais moi je veux vraiment ça, je veux appartenir au monde des hommes parce que c'est un passage rituel, je veux pas moi être le premier de ma famille à pas y avoir le droit, je veux absolument être comme papa, être comme mon frère. Est-ce que du coup, on, avec l'accord des parents et l'accompagnement médical qu'on a cité tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être entendable pour toi? Pas pour un enfant, pas pour une personne mineure. Genre, il le Ok. fait à l'âge adulte. Donc on le laisse souffrir jusqu'à ses 18 ans, c'est ça? Bah, dans ce cas-là, tu l'emmènes voir justement un psy, etc. Après, genre, comme dire, euh, la, c'est la discrimination parce qu'en vrai, c'est ce que je te dis, c'est que ça pose un problème éthique et moral. Parce que les autres le discriminent, faudrait que lui change. Tu vois ce que je veux dire? Lui souhaite participer au rituel euh, familial ou au rituel traditionnel qui dit que quand tu peux pas vraiment être considéré comme un homme adulte si tu n'as pas eu cette pratique-là, et c'est sa volonté parce qu'il le vit mal, pour des raisons de morale occidentale peut-être, ou autre, hein, d'ailleurs, je enlever le mot occidental hein, de ma phrase, c'est rejeté. Pour des raisons de morale, d'un seul coup, ses parents ont le doute, ils disent bah non, en fait, c'est pas une bonne chose, tu vois, il faudrait que tu attendes peut-être 18 ans. Et lui dit mais non, moi je souhaite vraiment être, je veux devenir un homme et passer ce rituel. Et que ça le fait souffrir. Est-ce que, pour le coup, ton curseur de 100% reste à 100%, passe à 110, ou est-ce qu'il fluctue vers un peu moins que 100%? Non, je reste un peu campée sur ma position parce qu'il y a d'autres moyens de faire comprendre à l'enfant et moi je suis très anti ce genre de rituel, ce genre de choses. Donc c'est sûr que là, dans l'état actuel, tu vois, il y a encore des personnes qui ont des circoncisions, donc dire je veux être comme mes copains, comme machin, tout ça. Genre voilà, mais s'il n'y avait pas l'influence sociale, jamais il y aurait pensé en fait. Ok. Ok, bah écoute, on arrive au terme de notre discussion. Donc, je vais refaire un petit récapitulatif. Et puis, tu vas me dire s'il y a des choses à modifier ou à rajouter, puisque pour toi, tu es sûr à 100% que cette mutilation, pardon, devrait être interdite et ne devrait pas se produire chez les enfants de moins de 18 ans, parce que tu avais mis en avant la notion de consentement en disant que on ne doit pas toucher au corps des enfants. Tu as même fait un parallèle avec la chirurgie intersexe, c'est pour ça que nous sommes allés discuter un peu là-dessus. Mais Mm. tu restes campé sur ta position, malgré le fait qu'on ait pu établir que c'est potentiellement une intervention bénigne, au même titre que le tatouage et le piercing. Pour toi, aucun enfant ne devrait avoir de modification corporelle avant qu'il atteigne l'âge adulte et qu'il puisse décider par lui-même. C'est bien ça? Ou un âge, comme j'ai dit par exemple pour le piercing, c'est 16 ans, tu vois, parce que c'est encore plus léger que la circoncision, tu vois, c'est vraiment, voilà, je les mets pas non plus dans le même panier, euh, parce que pour moi c'est un peu plus important une circoncision qu'un piercing, mais un âge où effectivement ils puissent décider. Après c'est vrai que 18 ans, c'est parce que c'est la majorité et que généralement voilà, mais ça pourrait être discuté à baisser, mais comme pour comment dire, les, les interventions un peu plus lourdes, etc. Comment dire ça? Maintenant, j'arrive plus à formuler. Les interventions un peu plus lourdes, je les mets à 18 ans dans ma tête, donc on peut estimer que la circoncision à partir de 16 ans, tu vois, ou voilà, entre 16 et 18, ce serait à discuter. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas un truc, Ok, ok, je suis pas concernée, donc c'est pas à moi de décider, tu vois. ok.
Bah, écoute, bah, merci beaucoup. Petite anecdote au passage, le piercing, c'est moins grave que la circoncision, sauf dans le cadre du prince Albert, pour ceux qui connaissent. Voilà, Ouais, bah oui, c'était c'est pour petit ça, j'y aparté. pense, mais généralement, quand tu fais Voilà, un piercing à tes gosses, c'est boucle d'oreille, tu vois ce que je veux dire. ouais. Et Bon, eh ben, on a fini. Écoute, je l'aurais tenté, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant, ta position. Et puis, mhm. tes parallèles que tu as fait. Je ne sais pas si Régis et Clarette ont une, deux, trois questions à emporter pour McToy. Moi, j'ai une question, mais qui est très... C'est celle que j'avais depuis tout à l'heure, qui est un peu bizarre. Mais quand même, j'ai envie d'essayer. Imagine, McToy, Mhm. une réalité alternative, hein, que... Alors, tu sais que quand une femme va accoucher, des fois on fait l'épisiotomie, on coupe le vagin, on coupe la vulve pour agrandir l'ouverture et que le bébé sorte plus rapidement. Ouais. Imagine que ça soit les hommes qui accouchent et que on doive procéder à une circoncision pour, entre guillemets, sauver la vie du bébé qui va naître. Mais l'homme, il est pas d'accord pour qu'on lui enlève le prépuce. Est-ce qu'on le fait quand même ou pas? Ça poserait beaucoup de questions éthiques sur la vie de la personne qui accouche ou la vie du bébé. Ça, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Et en plus, je vais dire, il y a un parallèle, genre hier, tu parlais justement de la grossesse, de l'accouchement, de tout ça, et j'avais Oui. déjà un peu ces réflexions de est-ce que c'est d'abord la vie du bébé ou de la mère, tu vois? Je suis jamais à 100% dans les situations, tu vois, c'est une question que je me pose beaucoup. Mm. Perso. Donc ouais. Mais Ré- ouais, c'était intéressant, ouais. Pardon. Régis, peut-être une petite remarque, non? Non, j'ai pas de questions à apporter. Bon, bah écoute, McToy, on va finir cet entretien avec toi et je vais proposer à ceux qui veulent nous rejoindre des modos de monter. S'ils le souhaitent, ils me font la demande, hein, n'hésitez pas, je vais arrêter de vous solliciter, de vous tirer par les cheveux pour ceux qui en ont encore. Je vais te poser la question, tu sais, qui m'importe, même si on se connaît bien et j'ai le sentiment que ça n'a pas été trop désagréable pour toi. Ah, j'allais dire. Comment? J'allais dire, j'ai pas eu ma Ouais? petite question. Je t'en ai posé plein en même temps, hein. Oui! Je t'ai posé plein de questions qui auraient pu être des... Non, peut-être pas des questions à porter, mais bah, les réponses sont, pour moi, sont suffisamment claires. Les raisons pour lesquelles tu penses ce que tu penses m'apparaissent suffisamment claires. Mhm. Malgré tout, tu dis que tu restes campé sur ton idée première que pas touche au kiki des enfants, pas touche au corps des enfants, pas touche aux oreilles des enfants, pas touche aux utérus des enfants. Donc tu es droit dans tes affirmations. Et bah, moi, je trouve ça plutôt sain aussi quand les gens, parfois, sont bien campés pour de bonnes raisons. Oui. Ouais, j'ai eu la discussion avec une personne qui disait j'aime pas être à 100% sur une échelle. Moi, il y a plein d'échelles sur lesquelles je suis à 100% et ça serait difficile de me faire bouger. Après, c'est tentant d'essayer de se faire bouger sur une affirmation ou quoi, mais là, non. Genre, malheureusement, tu ne m'as pas fait bouger. Mais il y a quand même de la réflexion, même avec la question là de Clairette, tu vois, et tout, sur sur le consentement, après sur l'adulte et tout. Enfin voilà, il y a des petites réflexions qui sont quand même nées dans mon cerveau, donc t'as quand même bien fait ton boulot, Russell. Donc voilà, ça s'est très bien passé du coup. Ah, merci, merci beaucoup.